Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Formule 1, mais cette fois-ci c'est le Formule 1 2014, il sort le 17, mais il est déjà dispo à chez Micromania, donc n'hésitez pas, si vous voulez ce jeu, vous pouvez foncer. Maintenant je vais vous présenter premièrement, après la vidéo de présentation que j'ai dû vous montrer avant, je vais vous montrer maintenant, attendez, là j'ai déjà montré, je vais vous montrer maintenant les menus, voilà, présentation des menus comme je fais d'habitude, voir effectivement si ça vaut vraiment la peine de le prendre ou pas. Maintenant, on va dire simplement qu'effectivement, toutes les personnes qui aiment la Formule 1, vu que c'est une mise à jour, voilà, vous aurez avec la nouvelle réglementation, ça, rien que ça, en fin de compte, ça doit être une motivation pour acheter le nouveau. Parce qu'il y a une nouvelle réglementation, c'est les V6 turbo, c'est le bruit qui est différent, la puissance qui est différente, tout est différent, donc effectivement, rien que pour ça, voilà quoi, on a envie d'avoir ce nouvel opus. Voilà, donc là, comme vous d'habitude, vous devez créer patati patata, mais bon, on va le passer tout ça, tac, tac, on fera ça plus tard, pardon, c'est pas ça, tac, on descend, hop, moi je fais n'importe quoi, moi. Voilà, c'est là, tac, 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 voilà, vous devez créer un perso, etc. Alors, il y a un test d'évaluation, normalement, si je ne me trompe, c'est sur Monza. Bon là malheureusement là, je suis à la manette donc c'est juste pour vous montrer, mais je pense qu'on est obligé de passer par ce test d'évaluation. Ah non, sauter, on peut le sauter, donc je vais le sauter. Tac, voulez-vous sauter, commencer votre carrière? Bon, voilà, moi ce que je veux surtout c'est vous montrer les menus. Donc là on découvre vraiment en même temps, je viens de mettre le jeu, j'ai pas regardé avant, j'ai simplement enregistré la vidéo d'intro qui montre, qui est assez rapide, que je vous mettrai donc sur une petite vidéo, et ou peut-être je la mettrai donc justement à la suite de la présentation des menus. Voici les menus. Alors déjà on voit que c'est déjà plus petit au niveau du menu de présentation parce qu'il n'y a pas le mode légende. Oui, si vous ne le saviez pas, sachez qu'il n'y a pas le mode légende. Donc si vous aimez les anciennes voitures de Formule 1, les anciennes old school, gardez le 2013 parce que là il n'y est pas dedans. Et je crois que d'après ce que j'ai compris, il n'y en aura pas. Sachez que c'est un jeu qui est plus une période de transition, donc c'est un jeu de transition vers la next gen, que le F1 2015 est déjà en train de se faire développer et sortira longtemps avant les dates habituelles, c'est-à-dire ça sera pas en septembre ou octobre l'année prochaine, mais ça sera beaucoup plus tôt, c'est Codemaster qui l'a annoncé. Et donc effectivement pour la next gen, je pense qu'il y aura peut-être un jeu beaucoup plus complet vu la puissance des machines. Mais là en tout cas, sachez que c'est plus de la transition, on veut dire que c'est une mise à jour, on peut le dire, voilà, c'est une petite mise à jour, voilà. Donc Grand Prix, vous connaissez, carrière, vous connaissez, multijoueur, vous connaissez, banc d'essai, vous connaissez, et ma F1 vous connaissez. Je vais aller dans banc d'essai parce que vous savez que parfois dans les menus il y a plusieurs choses. Nous avons un mode scénario, un mode défi, un mode contre la montre. C'est exactement la même chose qu'on a vu dans l'ancien opus. Voici par exemple un scénario, un ensemble de scénarios, voilà, vous avez plusieurs difficultés. Vous allez sur Australie en dégagé avec une Mercedes, juste Williams en Espagne dégagé avec Williams, etc. Et vous devez faire un temps. Voilà, bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant c'est bien, ça fait plaisir parce que c'est nouveau, etc. Donc c'est sûr que bon voilà, à ce niveau-là, on a envie d'essayer. Alors il faut que j'attende qu'il finisse de parler pour pouvoir revenir en arrière. Voilà, donc ça, retour. Ensuite nous avons défi. Pareil, vous prenez une voiture et vous allez faire... Alors, on va regarder quand même. Voilà. Ah, il faut mettre même pas la voiture là. Ah bon, on va pas le faire tout de suite. Ah oui, bah vous prenez... Alors je pense que c'est avec votre voiture, vous vous battez contre la voiture que vous souhaitez et vous vous battez contre un fantôme. Voilà. Est-ce qu'il y a combien de circuits? Il y en a 6, 7. Voilà, avec un classement global. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Ne vous attendez pas à un truc exceptionnel. Dans le contre-la-montre, vous choisissez votre écurie, vous choisissez votre circuit, ok, rien d'exceptionnel non plus, rien n'a changé, à part bien sûr la mise à jour, les voitures, les moteurs, les décos, etc. Nous allons passer donc maintenant après alors dans ma F1 je pense qu'il n'y a pas grand chose. Alors dans ma F1 il y avait le ResNet, alors il y a le ResNet, ça c'est pas mal. Alors connexion à ResNet, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il nous propose comme course. Il nous propose Marina Bay, ouais voilà très bien, moi j'adore ce circuit, en plus Singapour, avec une Mercedes, comme par hasard. Je crois que les Mercedes ça va être la star de ce jeu. Si on suit un peu la F1 on comprend pourquoi. Ensuite multijoueur, je clique pas, vous savez ce que c'est exactement pareil. La carrière, test d'évaluation, défi, carrière. Alors il y a le test d'évaluation, je crois que c'est la chose qu'on voit dès le début, c'est sur Monza. Sûrement avec une Ferrari,
j'en suis persuadé. Défi de saison, vous connaissez, c'est une sorte de petit championnat où voilà, plusieurs difficultés, plusieurs championnats, vous devez vous avez un temps de, comment dire, une qualification en un tour, et après il faut essayer de rattraper, gagner contre des des défis face à des écuries, face à des coéquipiers d'écuries. Voilà, et vous avez le mode carrière que vous connaissez. Alors bien sûr, vous remarquez aussi, il n'y a plus le test jeune pilote. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais il n'y a plus. Voilà, donc gardez le 2013 si vous aimez le test de jeune pilote. C'est tout, j'ai que ça à vous dire, moi. Si vous voulez un jeu complet, gardez les deux. Graphiquement, alors, excusez-moi, pour ce qui est de ce mode-là, il n'y a rien de différent, c'est le Grand Prix, vous pouvez créer. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir Sochi. Ça, je pense qu'effectivement, ça va être intéressant d'avoir le circuit de Sochi. Mais voilà, à part ça, voilà, c'est le jeu comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus beau graphiquement. Maintenant, je l'ai pas testé, je vais pas vous mentir, je ne sais pas vraiment. Quand on le voit comme ça, il semble un petit peu plus beau. Après, dans le gameplay, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt, bien sûr, du gameplay, vous me connaissez. Et bien sûr, là, le championnat n'étant pas fini, je vais suivre l'actualité comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, à plus. Bye.